bonjour à chacun, à chacune. Heureux de nous retrouver. Nous saluons particulièrement nos frères et sœurs qui se joignent à nous par ces ondes, par Internet. Ça faisait un bon moment que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Eh bien, nous reprenons les bonnes habitudes. Notre désir, c'est que vous qui, peut-être par la maladie, le découragement ou d'autres raisons, font que vous ne pouvez plus vous joindre. Non seulement nous prions pour vous, mais nous voulons croire que le moment viendra, le temps viendra où vous allez pouvoir vous joindre à nous, parce que nous croyons à la force de la communion fraternelle. Amen. Que vous nous écoutiez de la région normande ou sur d'autres cieux, peu importe l'heure, nous sommes heureux de vous compter parmi donc les internautes, nos auditeurs. J'ai ce matin un thème qui s'impose à mon cœur, puisque j'aimerais parler de la stabilité. La stabilité, vous savez que c'est un élément très important dans la vie de l'être humain, qui que l'on soit, d'où que l'on vienne d'ailleurs. Quel que soit l'objet, nous avons le désir de toujours pouvoir, veillez à la stabilité. Quand vous prenez un objet que vous déposez, votre premier souci, c'est que cet objet ne tombe pas. Quand vous êtes sur une chaise, vous avez un seul désir, c'est que cette chaise vous tienne, quel que soit votre poids. Quand vous êtes en voiture, votre désir, c'est que ce soit une voiture à 3 roues, à 4 roues ou même à 2 roues. Votre désir, c'est qu'il y ait de la stabilité. C'est un élément important dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons et nous aimons tous ce qui est stable. Cela procure de l'assurance. Cela donne, quelque part, une forme de sécurité. Cela donne de la constance aussi, lorsque c'est stable. Il est écrit dans l'Évangile selon Marc chapitre 4, verset 4, l'Évangile de Marc chapitre 4, verset 4, il est dit ceci, il leur dit encore, c'est Jésus qui parle, prenez garde à ce que vous entendez, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Ce que j'entends, par mes oreilles évidemment, peut embellir ma vie ou peut détruire ma vie. C'est pourquoi, de façon particulière, je suis appelé à veiller à la manière dont j'entends, mais de ce que je fais après avoir entendu. La foi procède toujours l'action de Dieu. Dieu agit là où la foi est présente. Dieu agit là où la foi est réelle, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Et la parole de Dieu dit que ce qu'on entend vient de la parole même. C'est de là que jaillit, que naît, que prend naissance notre foi. Adam et Ève, un jour, ont péché, ont désobéi à partir de ce qu'ils ont entendu. Ce que tu entends peut te construire ou peut te détruire. Ce que tu entends, mon frère, ma sœur, peut te détruire ou te construire. Évidemment, s'il y avait un choix tout de suite devant nous, on fera le choix de la construction. Si le Messie, le Maître lui-même dit « prenez garde », c'est qu'il y a intérêt à ce que nous examinions donc ces propos. Prends garde à ce que tu entends. Quelqu'un a dit l'association de 2 ou de 3 personnes détermine toujours l'inclinaison commune de leur âme. Autrement dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans d'abord au préalable s'accorder?
Il n'y a pas d'amitié sans âme qui s'aime. Il n'y a pas d'amitié véritable sans âme, votre âme, sans âme qui s'aime. Derrière chaque parole écoutée, derrière chaque parole entendue, se trouve toujours une réalité spirituelle provenant soit de Dieu, soit de la chair, ou soit du diable. Derrière ce que j'entends, 3 sources possibles, c'est soit ça vient de Dieu, soit ça vient de la chair, soit ça vient de l'ennemi de mon âme. Je préfère le citer lui en dernier. Certaines personnes, quand vous les écoutez, votre foi vacille et vous coulez. D'autres personnes, quand vous les écoutez, votre foi est restaurée, votre vie est reprise, comme si elle vous avait injecté le nécessaire pour une reprise de vie. Il me paraît donc important de comprendre que derrière chaque parole ou chaque mot entendu, ou même chaque parole prononcée ou écoutée, il y a comme une force de destruction ou une force de construction. Vous me suivez jusque-là? Chers amis, vous qui êtes derrière votre petit écran ou grand écran, derrière chaque parole, ça construit, ça démolit. Je suis en train simplement d'essayer de placer le curseur de notre entendement. Parce que souvent, on s'y prend à la personne par qui les choses sortent, les paroles sortent. Mais vous n'allez pas pouvoir toujours empêcher les uns les autres de dire. Par contre, vous avez la possibilité de faire quelque chose avec ce qui a été dit ou ce que vous entendez. Le chrétien, l'enfant de Dieu, il me semble, devrait veiller sur cela, sur ce qu'il entend, voire sur ses amitiés. Marie, veillez sur les amitiés de vos épouses. Évidemment, vice-versa. Jeunes hommes et jeunes filles, veillez sur vos amitiés. Il me semble que ton avenir, ou encore l'avenir de ton couple, l'avenir de ta famille, de ta cellule familiale, dépend aussi de ses relations amicales. Si Dieu est avec toi et ne te délivre pas de la situation que tu traverses, comprends alors que cette situation vise à t'amener, à te propulser dans ta destinée. Je dis ces choses pour que nous saisissions l'importance. Alors quand on a compris, à moins qu'on soit un peu malade, quand on a compris que ce que j'entends m'impacte à plus de 99%, je vais veiller, je vais même surveiller, c'est-à-dire que je vais aller au-delà de la veille. Je vais prendre garde. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, verset 5, cet épisode m'a toujours fasciné et je vais prendre le contre-pied de cette parole parce que l'inverse est aussi vrai. Nous sommes dans
la réalité de Joseph, qui s'est retrouvé dans la cour du Pharaon, enfin de Potiphar, et nous savons ce qui s'est passé. Dans ce passage, il est écrit, Genèse 39, 5, « Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. » Joseph, par concours de circonstances, mais orchestré par Dieu lui-même, puisque Dieu veille et sait toutes choses à l'avance, il est souverain en ce sens. Eh bien, nous retrouvons Joseph, depuis, par la vente et de la vente, se retrouve dans la maison de Potiphar, homme fort de son temps. Joseph, une fois placé dans la cour, dans la maison de Potiphar, s'occupant des biens matériels, voire même physiques de Potiphar, il est écrit que l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Mes amis, vous pouvez à partir de là étendre, aller plus loin par rapport à un enfant de Dieu, par rapport à celui qui est conduit par Dieu. Là où tu es comme une source, pourquoi je dis comme d'ailleurs, tu es une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Cher ami, vous qui me suivez par Internet, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de dire, je suis issu d'une famille incapable de me comprendre. Je suis plutôt l'opprobre de ma famille. Laissez-moi simplement vous dire que ça n'est pas toujours vérifié, ça n'est pas toujours vrai. Parce qu'un enfant de Dieu, dans un contexte particulier, même dans une famille où Dieu n'y est pas, où on ne prononce pas le nom de Dieu, à cause de votre présence, cette famille peut trouver bénédiction. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Ainsi, ça a été repris la pensée dans la Nouvelle Alliance, puisqu'il s'agit de nous dorénavant comme étant le sel de la terre. Le sel de la terre. Le sel de ta famille. Le sel de ton couple. Je poursuis la lecture. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, parce que Joseph était là. De l'extérieur, nous pensons que c'est une épreuve pour lui. Évidemment, il est écarté, il est mis de côté par ses pauvres frères, éloigné de sa famille. Il se retrouve dans un endroit avec des personnes qui servent d'autres dieux d'une façon spéciale, qui n'a rien à voir avec le Dieu que lui, il a connu. Joseph est comme un perdu dans ce sens. La maison de l'Éternel était bénie. Enfin, la maison de l'Égyptien était bénie grâce à la présence de Joseph. Croyez-vous que nous pouvons être des sources de bénédiction dans la ville où le Seigneur nous a placés, dans la commune où le Seigneur nous a placés, dans la rue où le Seigneur nous a placés? Une source de bénédiction. D'autres ne croient pas trop. Certains hésitent. 4 clés pour que je puisse être stable. Vous êtes sûrement comme moi, vous n'aimez pas quand ce n'est pas stable. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse s'encourager à ôter les instabilités ou l'instabilité de nos vies. Quand on est instable, on ne se sent jamais bien nulle part. Ça, ce n'est pas une révélation. On ne se sent jamais bien nulle part. Ainsi, d'autres vont désirer sans cesse changer de travail parce que ça ne va pas. D'autres vont vouloir changer de maison parce que ça ne va pas. D'autres vont vouloir toujours changer, allez, je dis le mot, d'église parce que ça ne va pas. Je vais aller plus loin. D'autres vont préférer changer de pasteur parce que ça ne va pas.
Et aujourd'hui, pasteur Internet est à la vogue. Parfois même, et j'ose croire que ce n'est pas dans nos milieux, en tout cas pour ceux qui sont nés de nouveau, changer de mari ou de femme. Parce que l'instabilité nous pousse à des positionnements ainsi. Quand vous êtes assis sur une chaise à 3 pieds, vous allez faire un jeu de fesses. Pourquoi? Parce que vous allez passer votre temps à chercher la stabilité, ce qui est confortable. Sinon, vous n'êtes pas bien. Et je bénis Dieu de ce que le premier travail qu'opère le Saint-Esprit en nous, lorsqu'il vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement, il opère un travail de stabilité. Quand on courait tout azimut, il nous calme. Dans d'autres positions, on revient à nous-mêmes, dans notre bon sens. L'instabilité peut être un réel obstacle à ton épanouissement spirituel. Comprends-moi bien, frère et sœur. Dans le psaume 119, au verset 113, le psalmiste dit ceci: « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. » En d'autres mots, la loi de l'Éternel est fiable et stable. La vague peut monter. La mer peut se retirer sous forme de grandes marées. Les eaux peuvent être écumées. Mais pour ce qui est de notre Dieu, il reste le même. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Dieu n'est pas instable. Il est stable. La Bible dit qu'il est assis sur son trône. Les livres d'histoire, pour ce qui est de l'histoire de la France, à l'époque des rois, quand un roi est assis, il est assis. Quand il se lève, il se lève. Quand il avance, on sait qu'il avance. La Bible, parlant de notre Dieu, dit qu'il est assis sur son trône. Il a même fait le ciel son trône et la terre son marchepied. Dieu est stable. Parfois, notre instabilité nous amène à penser que Dieu est aussi celui qui fait le yo-yo. Un coup, il a dit, un coup, il redit le contraire de ce qu'il a dit. Mais c'est faux. Dieu n'en est pas ainsi. Il est véritablement stable. C'est pourquoi prenons garde à la manière dont nous parlons de sa part. Quand tu dis qu'il a dit, demain matin, tu viens, tu redis le contraire de ce qu'il a dit hier. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est toi, c'est ta chair ou encore une autre source. La stabilité. Quand on est instable, on est indécis. L'indécision n'amène non pas à régler les problèmes, mais à les fuir. À les fuir. Ici, ce n'est pas courant, mais sur le continent et dans le pays où je suis issu, il y a des routes de circulation parfois impraticables. Il y a des fois, vous êtes à mobilette, à vélo, ou à dos d'âne, voire une charrette, ou encore un 4x4 Mitsubishi. Peu importe l'engin sur lequel vous y êtes, même vos propres pieds, une route impraticable, surtout en saison pluvieuse, vous savez là où vous levez le pied, mais vous ne savez pas où vous allez le poser. Derrière cette flaque d'eau, qu'est-ce qu'il y a? Un trou de combien de mètres? De combien de centimètres? Et pour les taxis-brousses,
il faut maîtriser le trajet, connaître le trajet en temps pluvieux comme en temps sec. Parce que des fois, tu rentres mais tu ne sors pas. Or, avec Dieu, il n'y a pas cette notion de tâtonnement. C'est pourquoi la Bible dit, nous marchons non par la vue, mais par la foi. Il y a une nuance entre ce que mes yeux physiques voient et puis mes yeux de la foi peuvent percevoir. Et les yeux de la foi percent. Les yeux de la foi sont un véritable scanner spirituel. Aucune cellule ne peut échapper. Rien de tout cela. Quelle que soit la situation, les yeux de la foi sont capables de géolocaliser, détecter le problème et te demander de mettre ta foi en action. Et les choses bougent. Quelqu'un m'a dit un jour, Dieu est capable, sur une ligne courbée, d'écrire de façon droite. Alléluia. Mais c'est ma foi qui fait mouvoir le bras de Dieu. La stabilité, c'est savoir à qui nous appartenons. Dieu. Même si tu es en train de me dire au fond de ton cœur, moi non, pas trop. Si tu appartiens à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. C'est peut-être ce que tu fais qui n'appartient pas à Dieu. Toi, tu appartiens à Dieu. Et pour que cette appartenance soit totale, il faut te défaire de ce que tu fais, qui ça n'appartient pas à Dieu. Quelqu'un m'a compris là? Et quand on sait qu'on appartient à Dieu, on n'est pas emporté ici et là par nos impulsions, nos sentiments, nos façons de dire. L'évangélisme n'est pas de l'humanisme. C'est deux choses différentes. C'est deux choses complètement différentes. L'évangélisme n'est pas de l'humanisme, encore moins de mimétisme. On ne fait pas parce que les autres font. On fait parce que jaillit en moi une conviction qui ne flotte pas de nulle part, mais une conviction qui est basée sur la parole de Dieu. Cher ami, vous qui êtes derrière votre petit écran, peut-être que jusque-là, le doute est en train de ronger votre cœur. Vous êtes dans une circonstance d'instabilité. La stabilité ne se trouve qu'en Jésus, Jésus-Christ seul. Seul lui est stable. Dans un monde où tout bouge, un pasteur d'un âge certain que j'ai pu rencontrer lors de notre convention cette semaine, dans le flot des échanges, m'a dit ceci qui, je savais, mais dit comme ça fait énormément du bien. Les yeux d'un nouveau-né ou d'un enfant de quelques mois est capable de voir, même voir loin. Mais il ne peut atteindre ce qu'il voit. Parce que nous ne marchons pas encore. Parce que nous ne mesurons pas la distance réelle. Mais les yeux du papy, même avec la cataracte, ou le DMLA, voient pas simplement de façon linéaire, mais voient demain et après-demain. Parce qu'il y a tout un véhicule d'expérience. Parce que se reposant sur la stabilité. 4 clés pour t'amener à ouvrir les portes et être stable. Et l'une des premières clés que j'ai notées, c'est la discipline personnalisée. Si tu cherches à être stable avec le Seigneur, dans la vie chrétienne, dans la foi, je t'encourage à prendre cette clé-là.
Alors ce que je dis, ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas non plus la première des clés, ce n'est pas par ordre, j'en sais rien, mais il me semble que tu as besoin de la discipline personnalisée. Je ne parle pas de la discipline de l'Église. Une discipline que toi-même, avec l'aide de Dieu et le Saint-Esprit, tu décides de te comporter ainsi ou d'agir ainsi. Parce que l'Esprit de Dieu s'impose à toi et t'amène à une vie disciplinaire qui n'est pas une observation de règles, de préceptes, de conduite. Si tu n'as pas de discipline, tu n'auras aucun ordre dans tout ce que tu fais. Dans la vie spirituelle, aucun domaine ne doit être négligé en matière de discipline. Nous devons considérer notre marche avec le Seigneur comme un engagement. C'est un engagement, frères et sœurs. J'ouvre une parenthèse avec mes amis qui vont s'engager dans les eaux de baptême. Je vais être dur dans mes propos, quoique écouté partout, mais d'une dureté qui, je pense, émane de la parole de Dieu. On ne prend pas son baptême ou bien on ne s'engage pas dans les baptêmes, dans les eaux de baptême, pour faire ou pour ne pas faire. On s'engage parce qu'on est d'abord. Le verbe être. Ça, c'est capital. On ne s'engage pas dans les eaux du baptême parce que c'est pour pouvoir me marier. Ou bien c'est pour que Dieu puisse répondre à mes prières. Et ça, on s'évertue à l'enseigner, ça. C'est capital. Je m'engage avec le Seigneur parce que j'ai été convaincu de péché, de justice. Et j'ai compris que je ne peux plus mener ma vie sans lui. Or, pour pouvoir le suivre, il faut que je m'engage. Pour que je m'engage, je me débarrasse de tout ce qui peut être comme un frein pour moi plus tard. Y compris même le choix de mes amis. C'est ainsi que certains sont capables de s'engager, peu importe la pensée de la famille derrière. Ayant compris, et vous entendrez des témoignages comme cela tantôt, ayant compris que Jésus est celui qui sauve, qui garde, quand on s'engage avec lui, il fait le reste. Ce n'est pas parce que notre société bouge, change, est instable, qu'il faudrait que la parole de Dieu aussi s'adapte. Elle reste la même, frères et sœurs. Ne te laisse plus conduire, ni par les circonstances de la vie, ni par les instabilités de la vie. Un autre frère m'a dit ceci, autrefois en matière de travail, de boulot. On rentrait dans une boîte, on y restait pour les 40 ans ou les 35 ans de cotisation en fonction du boulot que vous faites. J'ai même appris que certains font que 15 ans. Les faillots. Seigneur, discipline-toi, mon frère. Et tu ne peux te discipliner que par l'aide du Saint-Esprit. Se discipliner, c'est s'imposer à la volonté de Dieu, c'est-à-dire accepter de suivre ce que Dieu veut que je fasse. Et toute authentique conversion, à un moment donné, tu te poseras cette question-là. Quand on s'est engagé, à un moment donné, tu te poseras cette question. Il n'y a pas eu que l'apôtre Paul ou Saul de Tarse en son temps qui le fait. À un moment donné, on se pose la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Surtout, ne vous engagez pas par adhésion. Surtout, ne vous engagez pas pour augmenter un nombre. Et pour ceux qui administrent ces choses, il faut savoir que vous allez rendre compte, et là je parle de moi et de tous ceux qui travaillent dans le sens du ministère. On rend compte de ce qu'on fait. Et pour nous, et pour ceux dont on aura instruit dans ce sens. J'ai noté une deuxième clé qui serait
cette aspiration personnelle au changement personnel. Aspiration personnelle au changement personnel. Si tu ne veux pas changer personnellement, peu importe le ministère, peu importe l'église, peu importe la famille, peu importe le conseiller, c'est toi. Dieu ne te dit pas de te changer toi-même parce que de toi-même tu ne peux pas. Mais il te demande simplement de vouloir. Et si tu as compris, ou si tu as cette intelligence spirituelle, tu comprendras que le vouloir et le faire, c'est lui aussi qui donne. Donc, en définitive, tu peux. Aspiration personnalisée pour un changement personnalisé. Ce n'est pas parce que Dieu t'a changé dans un domaine tel que dans le même domaine, Dieu va s'y prendre de la même manière pour changer l'autre. Et c'est là nos bas blessent. Tu souffres d'un cancer X, Dieu s'y est pris d'une façon pour guérir ce cancer X. À ton tour, tu souffres du même cancer et tu te focalises de la manière dont il s'y est pris avec l'autre. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, en lui, les choses sont personnalisées. Moi, je l'ai dit avec mes mots, la Bible dit clairement que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En d'autres mots, c'est ce que ça veut dire. Ok, on est en famille, ok, on est marié, mais en matière de salut, c'est personnalisé. C'est personnalisé. C'est pourquoi j'enseignais, je ne sais plus quel jour, je disais, certains ont mis leur foi non plus en Jésus, mais dans la prière. C'est pourquoi certains ont cru qu'en priant 10 000 fois, Dieu ne peut pas faire autrement que de répondre. Mais non. C'est Jésus qui est la clé. Ta vie spirituelle ne deviendra pas stable du jour au lendemain, mon frère. Non. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas le faire. Comme ceux qui s'avancent pour la guérison divine. Nous le croyons, ça. Mais si toi, tu ne crois pas, ce n'est pas l'excitation de Gilbert. Ce n'est pas sa grosse voix. Ce n'est pas sa transpiration. Ça, c'est folklorique, ça. Ça, c'est du spectacle, enfin. Ouais. C'est plus facile de le dire pour moi. Mais oui. Ce qui fait la différence, c'est toi. Si tu veux vraiment. Tu veux vraiment. J'ouvre cette parenthèse, je referme très vite. Pour ceux qui veulent savoir plus, peuvent venir. C'est comme ceux qui aspirent au baptême du Saint-Esprit, à la plénitude du Saint-Esprit. La Bible nous dit au sujet des 120 qui étaient dans la chambre haute, lieu où ils avaient l'habitude de prier. Eh bien, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit pendant qu'ils priaient et louaient Dieu. Mais vous avez des chrétiens au XXIe siècle qui sont archi convaincus que le Saint-Esprit descendra, ouvrira leur bouche et puis les forcera à parler une langue bizarre. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est quand tu seras dans la louange à ton Dieu. C'est quand tu es en train de l'élever. C'est quand tu es en train de le magnifier. Le Saint-Esprit, lorsque ton intelligence n'est plus capable d'aller plus loin, le Saint-Esprit te remplit. Et les choses sont prises. Et tu es en train de dire des merveilles à ton Dieu. Alléluia. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et s'il vous plaît, ce n'est pas un commandement, c'est une promesse. À tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui sont nés de nouveau. Et comme je le dis souvent, si, et il arrive, je suis un exemple moi aussi, qu'avant de s'engager dans les eaux du baptême, l'expérience que je viens de décrire, tu puisses le vivre. Amen. Mais quand cette expérience t'arrive, ça produit quelque chose. Ça ne te fait pas fuir le baptême, ça te ramène à l'obéissance à la parole, qui est le baptême. Vous avez ceux-là qui disent, je suis... Vous avez toutes les appellations. Ah ouais, mais moi je suis baptisé, mais je ne parle pas en langue. Mais c'est quoi ça? Moi je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je ne vois pas la nécessité de m'engager dans les eaux du baptême. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on est compliqué, notre génération?
La parole, elle est simple. Jean le Baptiste pratiquait baptême de repentance. C'est ce baptême qui consistait à ce que les uns les autres reconnaissent. Ils mettent une croix sur leur vie passée. On ne peut pas s'engager avec Dieu et continuer à vivre comme si rien ne s'était fait. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai eu des études, j'ai lu quelques études où on apprend les mamans, ceux qui allaitent au sein maternel, à peu près la période, l'année ou le mois, il faut arrêter de faire l'allaitement. Moi, ma mère n'a pas fait bac plus je ne sais quoi. Elle n'a pas été suivie pendant sa grossesse. Mais je sais une seule chose, que quand elle a allaité, il y a un mécanisme naturel qui va faire qu'elle va arrêter d'allaiter. Pourquoi? On ne force pas les choses. La mère, elle sait. Parce que quand les dents, les 2 premières dents, pourquoi vous souriez? Tu n'as pas besoin de sage-femme pour ça, mon frère. Tu n'as pas besoin de sage-femme, ma soeur. Les choses naturelles produisent les choses naturelles. Ben oui. Quand le bébé va mordre 1 fois, 2 fois, tu vas faire plus que aïe. Enfin, j'en sais rien, je ne connais pas l'expérience, mais ça doit faire mal quand même, non? Ruthie est morte de rire. Benly, qu'est-ce que tu as fait? Aspiration personnalisée au changement personnalisé. C'est Job qui a pu dire, Job 22, verset 28, d'après la Lucion révisée, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi, sur tes sentiers brillera la lumière. Sois un homme stable, sois une femme stable. J'expliquais avec une sœur qui va s'engager dans les eaux du baptême cet après-midi que Dieu est tellement bon. Nous, on a peur de se tromper, de louper la chose. Mais je peux vous dire qu'en premier, ce n'est pas ce qui compte chez Dieu. C'est ce qui est dans mon cœur. Si je suis sincère, écoutez-moi bien, s'il vous plaît, si je suis vrai, je suis sincère, avec ma conscience, si je suis sincère dans ce que je fais qui est faux, Dieu me montrera que c'est faux, il me redirigera. Le problème, ce n'est pas que tu t'es trompé, mais c'est le faux qui est dans ton cœur. Une troisième clé que j'ai notée lorsque tu es en quête de stabilité dans ta vie, c'est être sensible, évidemment, au Saint-Esprit. C'est Philippiens qui dit ceci, Philippiens 2,13. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le pouvoir, seront révisés. Le vouloir et le pouvoir selon son dessein bienveillant. Et c'est Zacharie, le prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6, la partie seconde, la partie B, qui dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. » Je ne dis pas ça ce matin pour que tu retournes chez toi avec un décret de 21 jours de jeûne et de prière, avec un décret de 3 jours de jeûne et de prière. Je ne dis pas ça pour que tu fasses de ce lieu ton habitation. 1 heure avant la réunion, tu es présente. 3 heures après, tu es toujours présente. Ce n'est pas ça que je suis en train de te conseiller. Je suis en train de t'encourager à comprendre qu'il faut être sensible au Saint-Esprit. Quand tu fais tes propres efforts, ça ne dure qu'un moment. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui t'anime, un jeune homme dont je tais le nom, parce que nous sommes en face des caméras, m'a dit, mais comment vous les pasteurs vous faites pour toujours avoir une pensée dimanche après dimanche, mardi après mardi, et la personne s'attendait à ce que je donne une réponse waouh, de théologien. Je l'ai répondu, si ça peut te rassurer, c'est que moi-même, je ne sais pas. Combien de fois, le samedi soir, je le disais à mes frères de la pastorale normande, le samedi soir, rien. Toute la semaine,
J'étais en convention, j'essayais de, Seigneur, inspire-moi, rien. Je couchais tard pour pouvoir avoir une pensée, rien. Dans le bus du retour, j'ai dit, je vais faire un silence en moi-même, ça va venir, rien. Samedi matin, rien. Samedi après-midi, rien. Jésus, ta grâce. En plus, je savais que nous allons partager ce moment avec nos frères et sœurs, d'ailleurs, qui vont nous suivre. Qu'est-ce que je veux faire, Seigneur Jésus? Il n'y a que la sensibilité au Saint-Esprit. Comprends que le Saint-Esprit sera toujours ton meilleur allié, quoi qu'il advienne. Il a été envoyé pour te soutenir dans ta vie spirituelle. Tu ne dois pas essayer de t'en sortir sans son aide. Il n'y a que lui. C'est lui qui est le revêtement de puissance. C'est la seule personne, parce que c'est une personne, qui pourra t'aider à développer ta stabilité dans ta vie spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu font deux choses graves. Je le dis avec un cœur contré. Beaucoup ne lisent plus la parole. Beaucoup ne prient plus. Tu as un problème, mon frère, ma soeur. Tu as un problème. Ton problème n'est pas l'Église. Ton problème, c'est que tu n'as plus de communion avec ton Dieu. Tu ne lis plus sa parole. Tu ne le pries plus. Ainsi, ce que tu entends est en train de te détruire parce que tu ne vois que ce qui ne va pas. Or, si tu lis sa parole, si tu trouves un temps dans la prière, lui, il reste le même. Il te communiquera la stabilité dans ta vie. L'Esprit de Dieu te conduira. Il t'enseignera ce qu'il faut. Il te montrera la voie à suivre afin que tu ne te sentes pas seul dans la marche. Il est ton soutien. Ne compte pas sur tes propres efforts. Ça ne dure qu'un moment. Il faut à un moment donné que tu te sentes porté. Non. D'écrire cette anecdote, je ne sais pas si la sœur concernée est là. Je me suis gentiment, lors des vaccins concernant la période que nous vivons, quand j'ai voulu faire les miens, j'ai tellement peur des aiguilles. Moi, je n'ai pas peur d'être malade, mais j'ai peur des aiguilles. Et je me suis arrangé avec une sœur qui est dans le milieu médical. Alors, je vais dire quelque chose, mais vous ne souriez pas. Pour qu'on me donne des patchs. Vous savez ce qu'on met au bébé, là? Pour qu'il ne pleure pas. Et je me suis préparé, tellement bien préparé, que la première fois, j'ai oublié, je suis arrivé. C'est quand j'ai garé, je suis sorti de ma voiture de Metz, je n'ai pas de patch. Seigneur. Et moi, psychologiquement, je m'étais préparé pour mon bras droit. Et sur place, ils m'ont proposé que ce soit le bras gauche. Tout était j'étais plus stable. J'étais en panique. Le monsieur croyait que je faisais mon intéressant pour savoir pourquoi, du comment, mais en fait, j'étais en train d'évacuer mon stress de toutes mes forces. Je posais 10 000 questions à la fois, histoire de faire perdurer la chose, jusqu'au moment où... Et quand j'ai vu l'aiguille sortir, en fait, ce n'est pas comme à la télé, ce n'est pas si gros que ça. Ça m'a rassuré. Comme quand on peut en faire une montagne, ce qui n'en est pas du tout. Mais quand on est dans la prière, et je reviens à mon texte, Dieu nous rassure avant même. Alors, il te faut, mon frère, remédier à cette situation, en finir avec l'instabilité spirituelle. Très instable. Le matin, tu rigoles très bien, tu vas renverser le monde entier, tu vas convertir le monde entier. Et le soir, quand on te dit bonjour, c'est la guerre. Que Dieu nous aide. Quatrième clé pour terminer, une stabilité constante. Une stabilité constante. Pour maintenir une vie spirituelle stable, il me semble qu'il faut que tu développes la constance. La constance. Oh, de temps en temps, on peut avoir un coup de mou. Moi, je ne sais pas vous, mais
Moi, ça arrive de temps en temps. Ça t'arrive tellement que parfois tu as l'impression que tu es tout le temps dans le coup de mou. Heureusement que l'Esprit de Dieu est là. La constance, c'est le caractère de ce qui dure et qui se reproduit dans le temps, stable. J'ai du mal à nager dans de l'eau ou dans une mer avec des vagues. Panique. Mais quand l'eau laisse voir un calme plat, on a l'impression d'être le maître de la situation. Parce qu'il y a une forme de stabilité. C'est Jacques qui a dit, Jacques 1,17, « Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ça rassure. Le Dieu que tu aimes n'a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire quoi ça? Devant la belle et bonne chose que tu as faite, il est le même. Devant la vilaine chose que tu as faite, il est le même. C'est à toi de faire la démarche. Comme on le sait, ce n'est pas un père fouettard. Je crois au pardon réel de Dieu, qui quand il pardonne, il a pardonné. Et nos mots sont faibles pour comprendre cela, parce que ce n'est plus dans son vocabulaire. Le poids du pardon est l'équivalent du poids de ma repentance. Ce que nous devons retenir, surtout dans ce verset, c'est que Dieu ne change pas. Ça devait faire notre force. Ça devrait être ta force. J'ai commencé en parlant d'amitié. Imaginez les amis que vous avez ou l'ami que tu as qui change tous les 4 matins. Vous aurez du mal à aller plus loin dans votre amitié. Mais si vous avez un ami qui est toujours le même, tu fais quelque chose qui ne va pas, il te dira. Tu fais quelque chose qui va, il te dira. Ben oui. Ça, c'est la notion de la véritable amitié. Je t'encourage à cultiver une vie spirituelle stable. Et toi qui me regardes derrière ce petit écran, je t'encourage à enfin quitter le zapping de culte en culte. Cherche la communion fraternelle. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Parle à ton âme. Dis-lui ce qu'il doit entendre, ce qu'elle doit entendre. Quand Joseph a été dans la maison de Potiphar, la maison était bénie. Ta présence au milieu des frères et des sœurs est une bénédiction. C'est une bénédiction. Quelques-uns pensent qu'ils sont là, sont juste rentrés comme ça et puis repartent comme ça. Tu ne peux pas savoir le bien fou que ça fait, même si on n'a pas eu l'occasion de se dire bonjour. Ta présence, ça fait du bien. C'est écrit, hein? En revoyant les frères, l'apôtre a repris courage. Mais oui. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.